Retour en Île-de-France pour une randonnée dans le parc régional du Gâtinais, une randonnée de gare à gare dans la vallée de l'Essonne. Gros moyen aujourd'hui pour le covoiturage qui va nous déposer à la gare de Metz. Située à 52 km de Paris-Notre-Dame, la ville est traversée par l'Essonne et la présence de nombreux moulins témoigne de l'utilisation de l'énergie de la rivière. Édifiés entre 1100 et 1800, ils appartenaient souvent à un domaine religieux, mais ils ont été abandonnés dans la première moitié du XXe siècle. Mais l'Essonne est capricieuse et la commune a régulièrement connu les inondations et notamment les 3 et 4 juin 2016. Des moments difficiles à vivre. La paroisse de Metz a été instituée par les moines de Saint-Médard qui avaient installé au Moyen-Âge un prieuré et une maladrerie. L'église est donc naturellement dédiée à Saint-Médard. Le fond de vallée de l'Essonne est assez large et offre des paysages marécageux. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Bon allez, on choisit celui qui monte le plus. Mais il est bordé de coteaux sablonneux et gréseux, souvent boisés. C'est par là que nous démarrons notre randonnée. Une ancienne carrière de grêle. Pour faire des pavés. Située dans un cadre verdoyant sur une place plantée de tilleuls, l'église Saint-Gervais de Courdimanche est une belle petite église typique du Hurepoix. Nous sommes maintenant sur l'île Ambar, pleine d'histoire. Un des premiers moulins y fut construit appartenant à la seigneurie du Marchais. En 1760, il est toujours question de ce moulin lors de démêlés avec le seigneur de Bellesbas. Il cesse d'exister au XVIIe siècle. Un meunier demanda l'autorisation de le reconstruire, mais la résurrection fut refusée en 1869 en raison de la hauteur de chute insuffisante. Les ruines du moulin ne sont plus visibles aujourd'hui. Nous sommes désormais à Boutigny-sur-Essonne. Petit passage par le marais communal de Jarcy, 7 hectares de zones humides protégées visant à favoriser le maintien de paysages ouverts caractéristiques des fonds de vallée et sensibiliser le public à la richesse des zones humides. Bof, on n'a pas bien compris l'intérêt. Voilà le dernier lavoir de Boutigny. L'église Saint-Barthélemy de Boutigny-sur-Essonne date du XIIe siècle pour les parties les plus anciennes. Sa cloche a été fondue en 1557 sous Henri II. Elle pèse 817 kg et son diamètre est de 1,10 m. Elle s'appelle Marie.
L'ancien moulin banal de la seigneurie de Bouville-Farcheville, dit Grand Moulin de Verre, est construit au XIe ou XIIe siècle. Modernisé au XVe siècle, puis en 1903, 1910, 1999, ce moulin est opérationnel et la farine est livrée à des artisans boulangers à 100 km à la ronde. Citons au passage le château privé de Bellesbach, malheureusement fermé, Golf Park de 50 hectares. C'est un château du XIVe siècle. Michel de l'Hôpital, apôtre de la tolérance, le fréquente à partir de 1550 et il y mourut en 1573 dans les bras de sa fille. Voltaire y séjournera en 1725. Et voilà un endroit rêvé pour casser la croûte. L'arrivée est proche.